Franck Kessié et Andreas Christensen arrivent au Barça la semaine prochaine. Le calendrier des matchs de la pré-saison et Barça Today a atteint 1000 abonnés grâce à vous. C'est la fête. Allez, danse Charlie, danse. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Avant d'aborder les sujets du jour, je voulais d'abord vous remercier particulièrement car nous avons atteint les 1000 abonnés. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui écoutent régulièrement, qui likent, qui commentent. Il y a de plus en plus de commentaires. Donc voilà, donc on est très fiers à Barça Today car nous avons démarré il y a moins de 2 mois. La première vidéo a été postée à mi-mai. Et on ne pensait pas que la chaîne grossirait aussi vite, qu'elle intéresserait autant de personnes aussi rapidement. Donc un grand merci, on met beaucoup d'efforts pour essayer de vous livrer des vidéos de qualité avec de l'analyse et puis des sujets intéressants. Pas uniquement des sujets d'actualité, de reporting des journaux quotidiens, mais aussi de la réflexion, de l'opinion, et on espère que cette chaîne vous apporte en tout cas un petit peu de valeur, et qu'elle vous permet donc de partager aussi avec l'ensemble des fans et des aficionados de football, mais aussi du FC Barcelone autour du monde, de partager votre passion. Donc, ce que l'on va essayer de faire maintenant, c'est d'atteindre les 2000 abonnés, hein, c'est le futur challenge. Donc je compte sur vous pour partager la vidéo, les vidéos en général, de faire circuler le nom de la chaîne, de liker surtout, parce que votre engagement est important pour l'algorithme de YouTube, et donc plus vous likez, plus vous commentez, et plus effectivement la chaîne est mise en avant, et plus on sera nombreux à partager autour du FC Barcelone et du football européen en général, du football mondial même, parce que ça va au-delà de ça. Il y a l'Amérique latine, il y a l'Afrique évidemment, il y a de grands championnats et des grands clubs un peu partout, donc on ne parlera pas que du Barça, mais bon, voilà, notre cœur est avant tout au Barça, mais ça rayonne sur l'ensemble du football mondial. En tous les cas, c'est avec grand plaisir que on continue cette aventure avec vous. Premier sujet que je souhaitais aborder, la semaine prochaine, d'après Juan Laporta, arriveront deux nouveaux joueurs donc, dont on a parlé pas mal dans la presse, donc on considérait la signature comme étant acquise. Donc il s'agit de Andreas Christensen, donc le défenseur central qui nous arrive de Chelsea, et de Franck Kessié, donc le milieu de terrain, j'ai envie de dire tout terrain, qui nous arrive de l'AC Milan. Alors, deux joueurs d'expérience, de gros joueurs, dont on parlera plus précisément lorsqu'ils seront arrivés, lorsque les signatures seront définitives, ils auront été présentés. Je ferai des vidéos spécifiques sur eux, sur leur qualité. Vous commencez à connaître un petit peu le concept de la chaîne, les statistiques, on vous donnera un petit peu tous les éléments à savoir, et non pas juste une impression générale, mais on ira dans le détail. Voilà. Mais alors, ce qui a surpris un petit peu tout le monde, c'est qu'on savait qu'ils allaient arriver, on savait que la chose était entendue et que ça allait être une question de semaines. En revanche, ce que l'on ne savait pas, ce dont on ne s'attendait pas, c'était que le président les annonce dès la semaine prochaine. Donc, il a fait une conférence de presse où il a expliqué que Franck Kessié serait présenté mercredi et que Andreas Christensen serait présenté jeudi prochain, tout simplement. Donc, ce qui est une bonne chose, hein. Comme je vous le disais, plus tôt les joueurs arrivent et plus tôt ils peuvent intégrer la pré-saison, ils peuvent intégrer le club, surtout quand ils viennent de l'extérieur et qu'ils ne sont jamais passés par la Masia, ils ne connaissent pas l'institution Barcelone. C'est toujours mieux qu'ils soient là, présents dès le départ. D'autant plus que à partir de lundi prochain, c'est déjà le retour des joueurs, donc il y aura les épreuves médicales. Donc voilà, là, j'ai envie de dire pour eux, fini les vacances, la pré-saison démarre. Donc on en parlera en détail lorsque lorsqu'ils seront arrivés de manière officielle et qu'ils seront dans le centre d'entraînement, qu'ils rencontreront Xavi, qu'ils rencontreront leur futur
collègues de travail, leurs futurs coéquipiers, et je vous ferai une vidéo spécifique sur les deux joueurs. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'était de balayer ensemble le calendrier des matchs de la pré-saison. Donc ce n'est jamais très simple en pré-saison, puisque les matchs du club ne sont pas diffusés partout, donc on n'a pas le calendrier. Généralement, les chaînes de TV ne diffusent pas ces matchs-là, les chaînes habituelles, hein, beIN et compagnie, ne diffusent pas ces matchs-là, donc c'est assez difficile de savoir exactement quand le Barça joue et contre qui il joue, etc., etc. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous résumer ici les différents matchs de la pré-saison, et ainsi que les dates et les heures éventuellement de matchs pour ces différentes rencontres. Alors, ces matchs-là, je vous conseille de les regarder. Souvent, ils sont très intéressants parce qu'on y voit évoluer des joueurs pour lesquels on n'a pas l'habitude, surtout les premiers matchs. On va avoir des joueurs du Barça B, on va avoir des jeunes promesses en général. C'est là où on les découvre et c'est là où on voit s'il y a du potentiel ou pas. Donc je vous conseille vraiment de les regarder. Il n'y aura probablement pas les titulaires tout de suite, mais ça nous permet aussi de voir comme ça les futures pépites du Barça pour les années à venir. Donc premier match contre le club de Lot, qui est un club de 4e division espagnole, c'est un club catalan d'ailleurs. Donc il aura lieu le 13 juillet, donc à 19h, donc au Lot Barça, donc c'est un premier match vraiment avec un adversaire sans trop d'opposition, mais c'est pour démarrer. Second match, donc, qui va démarrer en fait la tournée américaine du Barça. Ça fait déjà quelques années que le Barça, en pré-saison, va faire un tour dans certaines régions du monde, en Asie, aux États-Unis. Et c'est une tournée qui est intéressante, parce qu'il y a des matchs intéressants, mais c'est aussi une tournée qui financièrement est intéressante pour le club. Parce que c'est comme ça que le club ramène aussi de l'argent. Les gens ont envie de voir le Barça jouer, et quand ils se déplacent comme ça dans les différents continents, c'est une manne d'argent importante. Voilà. Des fois, on se demande pourquoi ils voyagent autant. Ben, il faut bien faire bouillir la marmite. Premier match, donc, le 20 juillet contre l'Inter Miami. Donc voilà, le club de David Beckham, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc ça va être un match intéressant, Inter Miami FC Barcelone. Second match, toujours aux États-Unis, à Las Vegas, et ben, ce sera un classico. Ce qui est quand même pas mal, ce qui vaut le coup, je pense, de regarder, même si c'est un match de pré-saison. Donc Real Madrid, FC Barcelone, 24 juillet, à Las Vegas, hein, pour ceux qui veulent y aller. Vous allez sur le site du Barça, je pense que vous pouvez acheter les billets et faire un saut à Vegas pour voir ce match. Ensuite, on a toujours un match amical contre la Juventus. Toujours des matchs super intéressants en pré-saison, je trouve, hein, cette année. Le 27 juillet, donc, Barça-Juve. Donc, à ce stade-là, quand on a des matchs comme Real Madrid-Barça ou Barça-Juve, j'ai même pas l'impression que ce sont des matchs amicaux, pour tout vous dire. Je pense que ce ne seront pas des matchs à haute intensité comme au milieu de saison, c'est certain, mais ce seront des matchs qui seront joués, je pense, à fond par les deux équipes, parce que voilà, ce sont des grands clubs européens, et ils ne voudront pas perdre ces matchs-là, même si ça compte pour du beurre. Donc match intéressant, Barça-Juve, 27 juillet, et ensuite, pour terminer la tournée américaine, donc 31 juillet, les Red Bulls de New York contre FC Barcelone. Donc voilà. Vous pouvez normalement retrouver tous ces éléments-là sur le site du Barça officiel. Et vous aurez aussi les heures de kick-off des différents matchs. Il va y avoir ensuite le trophée Gamper qui aura lieu le 6 août. Au départ, ça devait être la Roma qui affronte le FC Barcelone pour ce trophée à un match, hein, vous le savez, c'est le trophée traditionnel du Gamper. Mais pour des raisons de calendrier, la Roma ne pourra pas effectuer cette rencontre. Donc pendant quelques temps, le nom de l'AC Milan a circulé également, hein, pour remplacer la Roma. Mais ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore sûr. Il semblerait même que le Milan ne pourra pas le faire non plus. Donc voilà, on attend, et dès que j'ai un club à vous donner, je vous donnerai le nom de l'adversaire du FC Barcelone pour le trophée Gamper. Bon, voilà pour le calendrier de la pré-saison. Je pense que c'est toujours intéressant de garder en tête ces matchs-là et puis d'essayer de les regarder un maximum. Encore une fois, je vous remercie, un grand remerciement de tout cœur à l'ensemble des gens qui nous suivent sur cette chaîne, qui interagissent avec nous,
à l'ensemble des abonnés, bien évidemment, vous êtes chers à nos cœurs. On continue le boulot. N'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on creuse et que l'on vous donne de la valeur, donc on le fera avec plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.